Salut les myciculteurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être partiellement, voire complètement improvisée. Donc je vais vous faire un peu une visite de mon installation qui sera en fait mon ancienne installation d'ici peu de temps. Donc je vais vous emmener avec moi dans mon appartement et je vais vous montrer les différents points que j'utilise, les différents endroits pour la culture donc de mes champignons. Alors ce lieu-là, c'est à la fois mon bureau, ma chambre de fructification donc, et aussi mon laboratoire. Et si vous reconnaissez un peu les tableaux, donc c'est l'endroit aussi où je fais les vidéos YouTube. Donc voilà, c'est un peu le bazar. Donc en ce moment, j'ai une seule chambre de fructification donc qui est active, vous voyez. La deuxième, pour l'instant, n'est pas active, elle est en préparation. Alors qu'est-ce qu'on a là-dedans en ce moment? Bah écoutez, on n'a pas grand-chose, vous allez le pouvoir le constater par vous-même. Nous avons quelques blocs de shiitake. Donc j'ai eu une première volée de fructification qui n'était pas top. Donc les erreurs que j'ai fait sur ces blocs, c'est surtout le fait en fait de ne pas les avoir mis à une température assez haute. Donc je les avais mis incubés autour de 20 degrés, parfois 19 ça baissait, donc c'était pas assez haut. Donc je vous conseille vraiment d'avoir des blocs, enfin une incubation qui est autour des 21 degrés, voire 22, pour pas avoir de problèmes de fructification précoce sur des blocs qui sont, comme vous le voyez, pas tout à fait ensemencés. Ensuite, ici, alors ici c'est un test, donc c'est un champignon que j'ai jamais fait pousser. Donc voilà, apparemment ça part bien, après on va voir. C'est le Maitake. Donc je suis pas sûr de mon coup, je pense que j'ai fait des substrats qui sont un peu trop supplémentés. Donc voilà, on verra bien. Donc voilà, ici c'est le lieu où je pratique mes cultures, donc où je fabrique mes substrats, mes géloses, mes cultures liquides, mon mycélium sur grain, voilà, où je l'ensemence en tout cas. Ici ma petite boîte avec tout ce qu'il y a à voir pour la myciculture, évitez de les laisser à l'air libre pour que ça prenne pas la poussière. Voilà, ma petite bibliothèque avec l'étage spécial champignons. Voilà, il n'y en a qu'un, il n'y a pas énormément de livres sur le sujet. Et l'autre partie des livres qui se situe ici, et donc qui est criblée de post-it, comme vous pouvez le voir, parce que je prépare donc une troisième formation qui ne sortira pas, à mon avis, avant la fin de cette année, donc 2024. Alors, je vais vous présenter également une zone de chaos. Voilà, donc ce sont des blocs, des vieux blocs de fructification de pleurotes éringies, pleurotes du panico, voilà, que j'ai mis dehors. Et voilà, je cueille des champignons de temps en temps, parce que l'air de rien, il y en a qui sortent. Et voilà, bon, il faut pas compter sur ça pour faire du rendement, mais je me dis que dans le cadre de la ferme que je suis en train de monter, ça pourrait être pas mal d'avoir une zone, en fait, où on place ces substrats par-ci, par-là, avec des conditions atmosphériques classiques, hein, de l'extérieur, mais en faisant en sorte de peut-être mieux gérer l'humidité que ce que je fais là dehors, donc c'est-à-dire en protégeant un petit peu l'abri et en apportant de l'humidité. Et enfin, nous avons ci-dessous donc ce qui me sert actuellement d'incubateur. Alors il y a pas mal de choses dedans. Alors ici cette partie, vous voyez, c'est du shimeji, donc un champignon que j'ai jamais fait pousser, qui est en test. Donc peut-être que je ne ferai pas d'essais de culture, hein. Je fais que des essais de culture quand j'ai des réussites. Mais croyez-le ou non, j'ai de nombreux échecs, hein. Voilà. Ensuite ici, ce sont les cultures liquides de pleurotes que je viens de faire, donc il n'y a pas grand chose. Derrière, du mycélium de Sparasis crépus. C'est un champignon qu'on trouve pas mal dans la nature, dans le Béarn. Donc voilà, j'essaie d'en faire une culture, voir ce que ça donne. Ici, ce sont des pleurotes. Alors, des pleurotes hybrides avec du pleurote du panico. Donc voilà, ils appellent ça Black Pearl aux États-Unis. Donc c'est aussi une culture que je teste, mais bon, la souche est plutôt stable, donc ça devrait donner de bons résultats. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Alors ici, ce sont des Nameko. Je ne sais pas si vous remarquez, mais le mycélium de ces champignons, il est vachement plus orangé. Donc voilà, en test aussi. Vous verrez un essai de culture si je l'ai réussi. Sinon, vous savez que je les ai loupés. Donc là, j'ai quoi? J'ai de la pleurote Ostreatus classique. Ça, c'est toujours de la pleurote
hybride. Et voilà, c'est à peu près tout pour cet incubateur, donc qui est maintenu autour des 21 degrés. Voilà. Donc voilà pour la petite visite. Alors je profite de ce vlog pour vous parler de la suite. Donc la suite, eh bien, c'est la ferme à champignons. Donc je suis en train de monter tout ce qui s'apparenterait à un plan économique, un business plan. Donc voilà, en recherchant mes fournisseurs de matériaux, où est-ce que je vais vendre, à combien je vais vendre, à qui, etc. Donc une partie beaucoup plus, on va dire, entre guillemets, hein, administrative. Donc la création d'une société avec ma compagne. Donc je suis pas trop dans le champignon actuellement. J'ai un peu moins de temps pour faire des bonnes vidéos. Donc j'en profite. S'il y a des sujets dont j'ai pas parlé et qui vous intéressent, eh n'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo. Donc avec ce sujet ou ce thème que vous aimeriez que j'aborde. Pour le reste, donc, j'achète une maison avec ma compagne qui a un grand garage qui fait à peu près donc 100 mètres carrés, donc je vais pouvoir exploiter en ferme à champignons. Et par la suite, voilà, en fait j'aime bien toujours vous faire des vidéos, tout ça, mais il me manque ce côté en rapport, en lien avec la matière, parce que l'air de rien, donc l'année dernière, en 2023, j'ai jamais aussi peu cultivé de champignons de ma vie, tellement j'étais pris dans le processus de vous apprendre des choses, etc. Donc, cette année, je vais continuer à faire des vidéos, etc. Mais j'en ferai peut-être moins parce que je serai pris donc avec la ferme à champignons. Mais voilà, si j'ai du temps, ça fait plaisir que je vous fais une vidéo, que je vous parle d'un sujet. Voilà. Écoutez, les myciculteurs, si vous avez des projets de myciculture, je vous dis force à vous. Si vous en avez pas, je vous dis quand même force à vous. Et merci de me suivre depuis tout ce temps pour les anciens. Et bienvenue pour les nouveaux. Voilà, c'était Andrea. À plus les myciculteurs.